On n'a plus le temps de se préparer, car il faut être prêt. Amen. Vous savez, hier, il y avait un mariage, les gens sont préparés, ils sont habillés, ils sont maquillés pour les femmes, les autres, ils ont mis leur petit costume. On a sorti un petit peu l'artillerie, si on peut dire, parce qu'on veut faire honneur à la famille, puis on va au mariage, et puis on se prépare. Mais là, c'est pas la préparation là qu'il faut. La vraie préparation pour le Seigneur, pour le retour du Christ, c'est d'être fidèle, d'être obéissant, de vivre une vie de sanctification, de vivre la vie réellement de Dieu, sans préparation, mais de faire tous ses efforts. Vous savez, un jour, c'est une réalité, je ne sais pas, moi je vous le dis ce matin, je me sens libre dans la maison du Seigneur. Je disais à Nico ce matin, j'avais écrit un message, le Seigneur entre moi hier, j'étais obligé de changer entièrement le message, je dois me laisser diriger et conduire par Dieu. Vous savez, moi je connais les frères, les serviteurs de Dieu qui sont là, c'est des copains, des amis, et puis je n'ai pas demandé à Marcelin ou à Kiki ou le frère qui est derrière moi, l'ancien, de dire qu'est-ce qu'elle a besoin l'église de Virzan. On n'a rien demandé, j'ai rien demandé moi. J'ai demandé l'approbation de Dieu. Amen. Je me suis adressé à mon Dieu en priorité. Amen. Parce que vos pasteurs connaissent tous vos visages. Même moi, pour certains, mais moi je ne connais pas vos cœurs. Seul le divin connaît vos cœurs. Amen. Alors, si j'aurais fait cela, en réalité, ça n'aurait pas été honnête devant Dieu. Je vous dis une petite histoire pour vous détendre. Un jour, c'est une histoire que j'ai écoutée, que j'ai écrite, ça fait maintenant quelques années que je la dis. Il y avait une grande assemblée de Dieu, et puis à un moment donné, il va rentrer 3 hommes armés dans cette église. Et puis les hommes, ils étaient cagoulés, avec les armes à la main, et puis il va dire, celui ou celle qui veut prendre une balle pour Jésus, qu'il reste ici. Et l'histoire nous dit que la majorité de l'église, tout le monde a déserté. Il restait une petite poignée de chrétiens tremblants. Et là, ces 3 hommes cagoulés, comme tout le monde a pris la fuite, ils vont enlever leur cagoule, il va dire, pasteur, pasteur, tu peux faire ton serment, les hypocrites sont partis. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs et amis, hypocrite en grec veut dire comédien. Et des comédiens dans la maison de Dieu, il y en a plein. Dans notre mission, il y en a plein. Dans nos conventions, il y en a plein. Dans nos séminaires, il y en a plein. Il y en a plein de comédiens. Alors laissez-moi vous dire, le Seigneur ne veut pas de comédiens ce matin. Il ne veut pas des théâtrales. Il veut des hommes et des femmes engagés en Dieu. Avec une foi engagée en Dieu. Alors on ne veut pas être des comédiens ce matin. Le mot comédien est fort, je l'ai marqué tout de suite là. Comédien veut dire jaloux, veut dire lâche, mauvaise conduite. Alors le Seigneur ne veut pas des personnes comme ça. Alors ne vous préparez pas à l'avènement du Seigneur, il faut que vos cœurs soient prêts. Amen. Non pas pour plaire à des hommes, pour plaire à vos familles, mais pour plaire à notre Christ. Parce que laissez-moi vous dire, l'homme de Dieu pouvait dire, si je plairais aux hommes, je plairais certainement à Dieu. Alors nous, on veut plaire au Seigneur, même si moi, je vous déplais. Vous savez, aujourd'hui, vous ne me connaissez pas, moi j'ai la liberté ce matin. C'est pour ça que je vous dis ça tout à l'heure, si j'aurais demandé aux frères ici, j'aurais été un hypocrite. J'aurais dit, Marcelin, elle a besoin de quoi l'église? Elle a besoin de prière, elle a besoin de quoi? Il y a des gens comment Non, j'aurais été un hypocrite. Mais Dieu dévoile tout, lui. Tout est mis à découvert. Quelle beauté! Vous savez qu'en Dieu, je l'ai dit mercredi, en lui, nous dit la Bible, il n'y a aucune onde de variation. Moi, je change en tant que serviteur de Dieu. Les religions, elles changent. Les présidents changent. Mais lui, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est appelé le Dieu immuable. Le mot immuable veut dire l'éternel Dieu ne change pas. Alors nous sommes appelés à ne pas changer dans notre langage, notre comportement, dans notre façon d'agir, de faire ou de se comporter. Dieu nous demande de ne pas changer pour rester sur le chemin de l'évangile. Aujourd'hui, on le voit au sein de notre mission, au sein de nos réunions, dans nos églises.
Je suis moi-même pasteur d'église depuis plusieurs années, et on le voit les défaillances, on le voit les comportements, on le voit leur façon de parler, d'agir, on les voit arriver, comme on peut dire dans le monde, avec leurs gros sabots. Et puis il y en a d'autres qui font pas de bruit, ils marchent en pantoufles, ils font tout en arrière, on ne voit pas, tout est caché, mais derrière l'écran invisible, il y a l'œil de Dieu qui vous voit. Et l'œil de Dieu parcourt la terre, il se penche, il vous regarde. Tu vois qu'est-ce que tu fais, tu vois qu'est-ce que tu fais, tu vois comment tu as parlé, tu vois comment tu agis, Dieu voit tout. Et puis, donc j'ai regardé un petit peu, puis l'apôtre Paul, lorsqu'on y va visiter les églises, parce que c'est un missionnaire, il visitait les églises, on dit la parole de Dieu, et puis il va voir son étudiant avec lui, qui est Timothée, un jeune prédicateur. Il va dire, tu vois Timothée, lorsqu'on parcourait les églises, en un mot, il dit, je me suis aperçu d'une chose. J'ai vu des chrétiens meilleurs que d'autres. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il y a des chrétiens meilleurs que d'autres? Ben oui, il y a des chrétiens meilleurs que d'autres. Je vais aller loin dans mes mots. Il y a des pasteurs meilleurs que d'autres. Pourquoi je dis ça? Vous savez, tant qu'on aura l'obéissance, la fidélité en Dieu, qu'on regarde toujours l'approbation de Dieu, qu'on recherche l'intérêt de Dieu, pour nous comme pour vous, on fera que progresser en Dieu. Et on le voit des autres, pourtant, ils ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie chrétienne. Il n'y a pas de changement. Je pourrais dire, leur témoignage, ils sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de progression, il n'y a pas de nouvelle expérience. Ils restent de même dans l'église comme des pierres de marbre. On les voit, ils viennent, on les appelle, ils viennent, ils font leurs petits efforts, mais ça ne va pas plus loin. La réunion du mercredi, la réunion du vendredi, le culte de dimanche, ma petite scène, mon petite offrande, et ça ne va pas plus loin. Mais notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, c'est plus que ça. C'est pas de manger, de boire ou de dormir. C'est d'avancer avec le Seigneur. C'est de progresser en fidélité, en amour, en persévérance. C'est ça la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est quoi pour vous, mes frères, mes sœurs, ce matin? Est-ce que c'est pour venir 3 jours la semaine à la réunion, de partir un mois en mission? C'est plus que ça la vie chrétienne. Alléluia. Alors dépend de votre salut. Alors dépend de votre salut, et c'est pour ça que l'apôtre va dire à Timothée, j'ai vu des chrétiens meilleurs que d'autres. Et aujourd'hui on le voit. Vous savez, j'ai marqué ici, c'est l'apôtre Paul qui va dire ces mots aussi dans Galates 5 au verset 13. Vous avez été appelés à la liberté. Mais ne trouvez pas le prétexte de vivre selon la chair. Ne trouvez pas le prétexte de vivre selon la chair. Et vous savez que la chair, elle a des désirs contraires à celles de l'esprit. La chair, elle ne veut pas venir à la réunion. Elle ne veut pas prier, elle ne veut pas jeûner. Elle ne veut pas donner son offrande. Elle ne veut pas aller 3 fois par semaine à la réunion. Elle ne veut pas aller dans les missions, elle ne veut pas aller dans les conventions. La chair, elle est faible. Mais l'apôtre va dire, combattez ceux qui font du tort. Il faut combattre notre chair. Combattez vos membres, il va dire l'apôtre. Parce que laissez-moi vous dire, si on a l'oreille sensible, et si on écoute la voix de notre chair, aujourd'hui il n'y aurait pas beaucoup de monde dans l'église du Seigneur. C'est pour cela que l'apôtre va dire, faites tous vos efforts pour plaire à Dieu. Et plaire à Dieu, c'est quoi? C'est d'être fidèle. C'est d'être obéissant. C'est d'être persévérant. C'est de venir à la réunion, même que c'est dur, même si on a des problèmes, même si on a des soucis, même si on a des difficultés, même qu'on a des foyers partagés, mais de faire tous nos efforts, de venir au Seigneur. Ah, je ne dis pas, l'apôtre va dire, vous aurez des tribulations dans le monde. On aura tous des tribulations. Mais dit, relevez votre tête, car votre délivrance, elle arrive. Elle est proche. Alors ça vaut le coup de prendre des coups. Ça vaut le coup que même que les gens nous parlent dessus, qui nous font du tort. On s'en fout. Parce que nous sommes des chrétiens. Et le mot chrétien veut dire petit Christ. Moi je le dis devant Dieu, non pas avec orgueil ou prétention. Je suis un homme de Dieu comme tous qui est là. Moi je n'ai pas peur des mots. Je sais que les gens me parlent des fois dessus, me fait du tort. Jérémie veut trop de l'enfer. Eh bien moi je ne veux pas trop d'enfer pour le Seigneur. Je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Vous comprenez?
Il y en a qui se pètent des charges, des charges. À un moment donné, on est bien, on va les porter les charges. Marcelin, les frères, ils sont forts là. Ils ont les épaules, on dit les épaules carrées. Mais à un moment donné, s'il prend trop de charges, à un moment donné, malgré qu'il est fort, à un moment donné, il va être courbé. On va être courbé. Ne prenons pas le poids des autres, les problèmes des autres, les soucis des autres. Compatissez, priez, veillez, jeûnez, même pour eux, il n'y a pas de souci. Mais regardez à votre vie personnelle. Votre vie, c'est vous, c'est votre enfant, c'est vos foyers, c'est vos enfants, c'est votre vie à vous. Il nous faut veiller sur notre salut. L'apôtre va dire ça. Et c'est une réalité pour chacun de nous. Il va dire, je vous ai dit la vérité. C'est écrit dans la parole du Seigneur. J'ai plus suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Moi, je ne suis pas un ennemi, moi. Je ne suis pas votre ennemi, moi. Vous savez qui c'est, votre ennemi? Pour certains, oui, c'est vrai, c'est le diable. Mais votre ennemi numéro 1, c'est votre chair. C'est la chair, l'ennemi numéro 1. Dès le matin, on se lève, on pose le pied par terre, et ça y est, la guerre commence. C'est avec la femme qu'elle est mal décidée, ou des fois c'est le mari qui est mal décidé. On part en chinant un petit peu en colère, on démarre un peu vite, mais c'est vrai. L'enfant écrit, la femme n'est pas contente, il revient trop tard, les commissions, les ceci, les cela. C'est une vie de combat de tous les jours. C'est pour cela l'apôtre va dire, veillez, j'ai prié. Que Dieu nous donne du discernement, de la vigilance, de la prudence dans nos cœurs. Amen. Alors je ne sais pas comment que ça va aller, j'ai écrit un message. C'est vrai que les prédicateurs sont bavards. Devant Dieu que c'est vrai. Le dernier culte que j'ai fait, j'ai prêché 1h05. Mais j'ai prêché des fois des cultes 20 minutes. Parce que moi, en priorité, c'est le mot de Dieu. C'est pas les 20 minutes ou la demi-heure que je vais tenir, c'est la parole de Dieu que vous retenez dans vos cœurs. Alors, on va prier le Seigneur. Et puis, je vais me laisser conduire, je vais faire des lectures, je vais prendre mon temps. Hein? On va laisser le temps à Dieu, il n'est pas tard, il est 11h moins 20. Ça fait déjà presque un quart d'heure que je parle, 10 minutes. Alors je vais demander à l'ancien s'il veut prier le Seigneur. Merci pour ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce. Nous t'en remercions ce matin pour ces beaux chants que nous avons chanté la gloire de Dieu. Tu as disposé nos cœurs. Merci parce que lorsque ta parole va t'annoncer, et ta parole a bien jamais à voir son vérité. Ta parole est la vérité, ta parole nous dirige, ta parole nous parle. Alléluia. Dire ta parole est bénir ton serviteur maintenant. Qu'il est le canal de la bénédiction de chacun d'entre nous. Qu'il soit un témoin, qu'il soit pour nous ce matin, qu'il nous emmène le message, la parole de Dieu. Que l'homme s'efface, que le Saint-Esprit parle. Les meilleurs des prédicateurs parmi nous, ça sera le Saint-Esprit. Il est mon frère maintenant, il est mon frère Jerry. Tu le bénis dans sa vie, tu le bénis dans le message. Merci Seigneur, alléluia. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur. Merci. Gloire au Seigneur. J'ai combattu pour ce message. Le Seigneur m'avait donné une pensée de ne pas dépasser les bornes anciennes. Tout était préparé, tout était souligné. Et puis vendredi, il y a le petit frère qui est venu prêcher là. Puis il y a un garçon, j'ai parlé, je ne sais plus lequel, et le petit mot qu'il m'a dit, ben, ça m'a bouleversé. Je dis la prédication, c'est plus ça. Et hier, j'arrive tranquillement, et puis je devais faire mon petit repas tranquillement avec les frères. Et puis j'ai resté un bon petit moment, je n'ai même pas pu rester avec eux, j'étais obligé d'écrire ce message, remis des notes dans ce message. Je voudrais vous parler d'un sujet ce matin, pas compliqué, vous allez voir. Mais en réalité, ce message-là, j'avais dit une note l'autre jour à l'église de Lens, où c'est à Jojo-Guilloire, et j'ai remis des notes, et c'est un petit message, c'est la deuxième fois que je prêche. Et j'ai remis des notes encore hier, et puis je crois que ça va être bénéfique pour chacun de nous. Et c'est un message qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Je voudrais vous parler de l'amertume. Vous avez déjà écouté le mot amertume. Vous allez voir, moi je l'ai reçu comme ça, j'ai combattu, je croyais que c'était ma pensée, après non. Le Seigneur m'a béni hier, pendant la méditation, et depuis le temps ça revenait sur mon cœur, et puis c'était fort. Alors c'est pour ce matin, c'est pour vous, l'église de Vierzon. Vous savez, un jour Dieu va parler à Jonas, et puis il va dire, Jonas, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est parvenue jusqu'à moi.
Il y a une autre version, il va dire « Sa méchanceté est parvenue jusqu'à mes oreilles ». Et vous connaissez l'histoire que Jonas va désobéir. Il va aller à Ninive, à 3600 km de différence. Il va aller à Tarsis, en Espagne, là que Dieu ne l'avait pas du tout envoyé. Et vous connaissez l'histoire. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et vous savez qu'aujourd'hui, le cœur de l'homme est comme un buisson d'épines. La Bible déclare que le plus droit, le plus juste, il est comme une ronce. Le cœur de l'homme, par-dessus tout, il est mauvais. Il est méchant. Il n'est pas vrai. Et je dis, Seigneur, tous ces mots-là, il faut que je dise, oui, il faut que tu dises, j'ai tout marqué. C'est toutes les petites notes que j'ai marquées hier. Alors regardez, on va lire et puis je vais vous donner qu'est-ce que c'est la définition du mot amertume. Je vous le dis en vérité, je prends Dieu à témoin, le Seigneur il est là, vous êtes dans le lieu saint, je suis dans le lieu très saint. Je n'ai aucun jugement contre vous, je vous aime de tout mon cœur. C'est mon cœur qui parle ce matin. Devant Dieu que c'est vrai. Et je n'ai pas le droit de vous juger, moi. La Bible déclare qu'il n'y a aucun homme qui a le droit de juger. Le seul juge, c'est le Christ ce matin. Alors, s'il y a des mots qui vous persécutent ce matin, s'il y a des mots qui vous font du tort ou du mal, c'est qu'un bien pour vous. Vous savez, on écoute souvent, ah, Dieu, il est bon. Dieu, il est compatissant. Dieu, il est puissant. Dieu est amour. C'est vrai qu'on a un Dieu d'amour. On a un Dieu compatissant. On a un Dieu qui bénit, qui guérit, qui rétablit. Oui, on le sait. Mais nous avons un Dieu juste. Et jamais il prendra le coupable pour l'innocent. Jamais il le fera. Alors s'il y a des cœurs qui devraient être repris ce matin, laissez-vous reprendre par la réprimande de Dieu. Ne dis pas le pasteur, il a été dur. Moi je ne suis pas dur, je ne vous connais pas. Mais Dieu vous connaît. Alors regardez le mot amertume. L'amertume, elle est définie comme une racine. C'est la source ou l'origine d'une chose très difficile à voir dans le cœur de la personne. L'amertume, sans cesse, elle croissante, ancrée profondément, difficile à enlever, mais menant toujours à la destruction. L'amertume commence par une petite graine, par une circonstance blessante, puis elle commence à grandir dans le cœur. Elle nourrit nos pensées, elle nourrit nos cœurs de méchanceté, de haine, de séparation. Écoutez, c'est important, hein. Regardez, il y a des choses dans le cœur de l'homme qui ne doit pas avoir. C'est-à-dire, il y a de la haine, il y a de la méchanceté, il y a du mépris, il y a du rancœur, il y a des cœurs orgueilleux et il y a des cœurs partagés. On va lire un texte dans l'évangile de Marc au chapitre 7 au verset 21. Et regardez déjà Albert Einstein en 1948. Il va dire ces mots, lui. Le seul vrai problème de tous les temps se trouve dans le cœur de l'homme. Il a écrit ça en 1948. Le seul vrai problème de tous les temps se trouve dans le cœur de l'homme. Alors pour ceux qui veulent suivre la lecture, vous êtes invités à lire dans Marc 7 au verset 21. Car c'est du deux temps, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le cœur de l'homme. Qu'est-ce qu'un homme peut nous apporter à nous? Mais rien de bon en réalité. Et regardez vos cœurs ce matin. Analysez votre vie. Pesez le pour et le contre. Visionnez un petit peu. Faites un demi-tour. Posez-vous des questions. Seigneur, comment que je suis réellement devant toi ce matin? Est-ce que mon cœur est comme ça? Regardez, faites ce que vous voulez ce matin. C'est vous. Moi, je ne peux rien vous dire. C'est une réalité. Mais le proverbe 4 au verset 23 nous dit la Bible, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est là qui devienne la source de la vie. Le Seigneur nous demande de garder nos cœurs en lui. C'est pas facile, mais c'est comme ça.
L'amertume paraît peut-être pour certains anodine. Anodine, c'est rien. Peut-être c'est rien du tout. Comme elle est petite, c'est une petite graine. Pour certains, elle a commencé pour un rien. C'est dans le cœur. Petite graine de rien. Elle est dans le cœur et puis on la laisse. Mais l'amertume, je vous le dis, c'est comme ça. C'est mes mots ce matin. Comme elle est déposée dans le cœur, elle est petite. Apparaît anodine pour la personne qui est là, hein, parce que Dieu vous adresse à vous ce matin. Dieu ne parle pas aux absents. Vous avez bien compris. On écoute souvent des gens, ah, si il aurait été là, mon frère ou ma soeur. La parole de Dieu, elle était pour lui. Non, mais il n'était pas dans la réunion. Je sais qu'il y a une deuxième réunion qui se fait après celle du Saint-Esprit. À travers un témoignage que vous avez écouté, vous pouvez le répéter, et l'Esprit peut travailler un cœur. Là, je suis d'accord. Mais Dieu ne parle pas aux absents ce matin. Amen. Il ne parle pas à ceux qui sont partis ce matin, aussi n'importe où, à part la vous ce matin, la parole. Comprenez-le bien. Mais si la personne lui permettrait, écoutez bien, si la personne lui permettrait qu'elle se développe, elle va sournoisement vous infecter. Et le mot infecter, c'est quoi? C'est abominable, c'est désagréable, c'est horrible, c'est immonde, c'est répugnant. Le mot est synonyme de dégoût, écœurement, contaminé, détestable, empoisonné, corrompu. Le mot infecté. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'importance du mot de l'amertume ce matin. Et puis on vit des derniers temps, il faut le dire ce matin, mes frères, mes sœurs. Et puis si elle vient sournoisement nous infecter, si on se laisse avoir, eh bien le cœur va être infecté. Nos foyers vont être infectés. Même l'église va être infectée. À cause qu'on a laissé cette petite graine d'amertume dans nos cœurs et qu'on l'a fait progresser dans le mauvais sens. Il y a des chrétiens aujourd'hui, au lieu de progresser dans le bon sens, on le voit quelques jours, quelques mois, quelques années, ils ont progressé mais dans l'autre sens. On le voit, on est obligé d'aller les trouver en tant que serviteur de Dieu, de dire mon frère, viens voir, ça ne va pas ce que tu as fait. Ça ne va pas comment tu te comportes. On est obligé, ils ont progressé dans le mauvais sens. Et le Seigneur ne nous appelle pas de progresser dans le mauvais sens, mais d'avancer dans le bon sens. Jésus l'a dit, je suis le chemin. Il n'y en a qu'un seul. Il y en a qui veulent trouver des petits détours, mais la Bible nous dit, pour cela, c'est des voleurs et des brigands. Il y a un seul chemin qui mène au ciel. C'est le Christ. Il n'y a pas de détour. Il n'y a pas de contourner. Vous comprenez? Ou de partir à l'avance, ou laisser partir les autres et venir après pour prendre une autre route. Non! Il y a le seul chemin qui mène au ciel. C'est-à-dire le corps du Christ tout en entier. Moi j'ai marqué ça, c'est ma pensée, c'est comme un arbre solide, produisant du fruit empoisonné d'amertume. Et frères et sœurs, ce matin, il y a des sentiments qui sont bien cachés dans le cœur de l'homme. Et qu'aucun prédicateur, même de votre famille, même peut-être votre mari ou votre compagne, c'est caché comme un poison violent dans nos cœurs et dans nos vies, qui nous empêche bien des fois de recevoir la parole du Seigneur. Il nous rend la vie bien pénible parfois, parce que cette amertume, elle est dans le cœur. Et au lieu de prier, de la chasser, de prendre du temps dans la prière, dans la communion avec nos frères, nos sœurs, en jeûnant, eh bien on la laisse progresser. Et alors on se fait des fausses images de nos frères, de nos sœurs, de nos prédicateurs. On nourrit cette amertume qu'elle devient de la haine, qu'elle devient de l'amertume dans nos cœurs, qu'elle vient comme un poison violent. Et puis on se regarde, laissez-moi, excusez-moi du mot, ça nous arrivait il y a quelque temps à l'arrière dans l'église, qui se regardent comme deux chiens de faïence. L'autre il est à la droite, l'autre il est à la gauche. Un petit signe de tête, mais ça ne va pas plus loin. La haine, elle est dans le cœur, là. La haine, elle est dans le cœur. Ah, c'est anodin, c'est petit, mais lui, il ne vient pas, moi, j'irai pas. Faut qu'il y ait un qui me parle en premier ou l'autre. Mettez ce que vous voulez ce matin. Et puis moi, je l'ai vu, ça, dans l'église, et puis les garçons m'ont appelé, ben, on ne peut pas laisser tourner ça pendant... Ça fait 8 jours que ça a duré.
Je les ai eus, moi, 2 jours, 3 jours après. Ben, il faut appeler ces 2 frères, là. Et puis, je les ai convoqués dans l'église. Moi, je le dis, c'est comme ça. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez? Ben, il y a ça. Vous ne pouvez pas le dire, alors. Normalement, on n'aurait même pas besoin de vous convoquer. Tu vas voir ton frère, tu dis ta pensée, lui, il n'a peut-être pas fait attention, Zinda. Vous te prenez dans les bras, vous te choumez, puis vous priez ensemble. Mais c'est ça. Et vous voyez l'amertume, si on la laisse, la petite graine, là. Regardez, c'est important, hein, attendez. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge. Frères et sœurs, il y a parfois dans nos vies que nous avons eu des déceptions, de la tristesse, de l'humiliation, de l'injustice. Pas possible. De l'incompréhension avec nos frères. Et puis nous, on l'a reçu dans nos cœurs et puis vous l'avez fait grandir. Et c'est dans un coin de votre cœur. On l'a tous eu des injustices. Qui c'est qui n'a pas eu d'injustice, d'humiliation? Je m'ai déjà humilié, moi, devant des hommes. Je ne suis pas plus que vous. Mais lorsqu'un Dieu nous donne l'intelligence, que Dieu me pardonne de se taire, et puis de dire, regarde, laisse passer, tourner les talons et partir, et de recevoir la bénédiction. C'est tout ça. L'amertume, elle nous prive de la grâce de Dieu. L'amertume nous prive de la grâce de Dieu, c'est écrit dans la parole du Seigneur, pour ceux qui ont la Bible, et l'auteur aux Hébreux 12 au verset 15. Regardez ce qui est marqué. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, et qu'aucune racine d'amertume ne pousse comme des rejetons, et ne cause du trouble en vous empoisonnant plusieurs d'entre vous. Parce que laissez-moi vous dire que lorsque vous avez permis à se développer, l'amertume dans le cœur a fait un dégât immense. Un dégât immense. On va le voir. Le mot amertume, regardez le mot. Affection, douleur, dégoût, aigreur, fiel, tristesse, rancœur, écœurement. Il y a des personnes, justement, qui vivent leur vie chrétienne et que leurs cœurs sont dans l'amertume. Pas possible. Et puis on vient en réunion, parce qu'on est des chrétiens. On vient en réunion. L'amertume, elle provoque quoi? De la tristesse. Elle provoque la désespérance. Elle provoque la contrariété, le manque de désespoir. Elle provoque l'angoisse dans le cœur de l'homme. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Et on le voit des fois. On le dit souvent, regardez, c'est un chrétien, il n'est pas triste comme chrétien là. Un chrétien, c'est joyeux normalement. Un chrétien, ça chante, ça prie. Même que des fois, c'est vrai, on est touché des fois par le deuil ou par quelqu'un qui nous a fait du mal. Le chrétien, il doit être joyeux en premier temps. Vous comprenez ça? Il y a des chrétiens qui sont touchés à cause de l'amertume. Regardez, c'est pas fini. Hein. Regardez ce qu'il nous dit. L'amertume, elle est par définition un sentiment durable de tristesse, mêlé à de la rancœur, lié à une humiliation, à une déception, à une injustice. Et moi, j'ai marqué ça. Peut-être que ça vous arrivait à vous. J'ai marqué ça, moi. Nous avons tous plus ou moins subi des blessures qui nous laissent des traces, qui peuvent se manifester toute une vie entière et qui nous rend la vie amère. J'estime que ces personnes qui m'ont fait subir des souffrances me doivent réparation. Est-ce qu'un chrétien a le droit de faire subir des souffrances à d'autres chrétiens? Ayant vouloir avoir de la haine sur une personne. Parce que s'il y a l'amertume, ceux qui vivent dans l'amertume comme la parole de Dieu, vous savez que la porte du ciel, elle est fermée. Hein. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Les mots sont peut-être durs ce matin. Je dis devant Dieu, s'il y aurait des personnes ce matin dans l'église de Vierzon, avec des cœurs partagés, avec des cœurs troublés, des cœurs qui ne sont pas vrais, ben prenez position. Amen. Je dis devant Dieu, c'est trop grave. Prenez position. Amen. Le Seigneur revient nous demander des comptes.
Vous comprenez? Regardez ce qu'a dit la Bible, le livre de Deutéronome 29, verset 18. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dans le cœur qui se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de cette nation-là. Qu'il n'y ait parmi vous de racines qui produisent du poison comme de l'absinthe. Et j'ai regardé le mot absinthe, je le dis peut-être mal, était une plante vénéneuse. C'était une plante amère. La Bible déclare que les Hébreux, il est planté comme une plante dangereuse. Parce qu'elle était mauvaise pour l'homme. C'était un poison violent dans ces plantes. Et puis, lorsqu'on regarde la Bible, la parole du Seigneur, c'est important ce matin. Je ne sais pas pour vous, mais je suis béni au travers du message que je vous apporte. C'est des paroles peut-être dures, mais c'est des paroles qui sont tirées de la Bible et des paroles vraies. Vous savez, on dit souvent toute parole n'est pas bonne à dire. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un qui a un mal, regardez, hier, il y a un petit garçon, c'est toi, Franck, hein, qui avait une petite écharpe de bois, là, d'antan. Il vient, il avait une petite écharpe de bois, ça faisait de gêne, petite infection. Et comme il pliait pouce et il faisait mal, c'était gênant. Et puis, je sais plus, il y a un petit garçon, il dit, attends, je vais t'apporter l'aiguille. Et dès qu'il a enlevé la petite écharpe, la petite infection, elle est partie, l'écharpe de bois, elle est partie. Il était soulagé, terrible. Vous savez, tant que l'abcès n'est pas percé, vous garderez tout le temps votre amertume dans vos cœurs. C'est là que ça se passe. Ah, vous pouvez avoir une belle façade, hein, avoir une belle apparence. L'apparence veut dire synonyme du dehors, une apparence du dehors. Mais ça ne sert à rien l'apparence. Dieu regarde au cœur. C'est important. Alors peut-être que ton cœur, il souffre en silence, dans une colère amère que tu as fait. Et quand cela n'est pas, l'amertume se développe, cette injustice reste dans les mémoires. Crée en nous un poison violent. Parce que le mal que peut-être quelqu'un qui t'a fait, toi tu l'as ancré dans ton cerveau, dans ta pensée, et puis rien ne fera. Rien ne fera tant que tu ne sois pas libéré de ton cœur. Alors tu nourris tes pensées. Alors ton cœur il devient comme une pierre, avec cette haine, cette méchanceté, ces regards là qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, et qui t'est fait du tort et du mal. Alors tu viens, c'est vrai que tu viens à la réunion, tu t'efforces, mais tu vois que ta vie, il y a un manque, que ta vie spirituelle n'est pas épanouie en Dieu. Tes enfants, ça ne bouge pas, ta famille, ça ne bouge pas. Tu ne reçois pas des bénédictions. Peut-être que tu demandes et puis tu dis, Seigneur, moi je ne reçois pas. Mais tu ne peux pas recevoir. Si un cœur qui est partagé, un cœur qui n'est pas vrai, Dieu l'a en horreur. Dieu veut des cœurs vrais. Vous savez, c'est important quand même, Seigneur. On est dans la réunion ce matin. Amen. Il y a plein de familles qui doivent être sauvées. Amen. Il y a nos enfants qui doivent être bien au retour du Seigneur, là. Et toi, peut-être que tu es là, tu as peut-être des enfants autour de toi. Mais ton témoignage, il est faussé à cause de ton amertume. Peut-être que tu en veux à des personnes ou à la terre entière. Et tu ne sais même pas pourquoi en réalité. Le début ou la cause. Mais tu l'as mis dans ton cœur et tu l'as fait progresser l'amertume. Et ton cœur est devenu comme une pierre. L'amertume, elle est dans la logique intraitable. Regardez, c'est important, Seigneur. Elle rend responsable Dieu. C'est pas possible, Seigneur. Kiki, ça va loin quand même, Seigneur. Peut-être dans non, c'est pas la peine s'il y aurait un Dieu. Non. Elle rend responsable Dieu. Est-ce que Dieu est responsable de ces choses-là? Nous n'avons pas un Dieu d'amour, un Dieu compatissant, un Dieu qui donne, qui bénit, qui enrichit. Moi, je ne crois pas. Alors l'amertume, elle se développe. Elle dérègle la pensée et les relations de l'homme. Proverbe 31, 6 à 7. Elle dérègle la pensée de l'homme dans la logique de l'homme. Elle le détourne.
Vous savez, lorsqu'on regarde la Bible, la parole du Seigneur, Naomi va perdre son mari. Naomi va perdre son mari. Et à un moment donné, elle va rester seule avec ses 2 enfants. Il va se passer un laps de temps, nous dit la Bible. Et ces 2 enfants-là, ils vont se marier, eux. Et ils vont partir. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Et à un moment donné, la Bible déclare que ces 2 enfants vont mourir. Et elle va rester seule, sans mari et sans enfant. Pas possible. L'épreuve, parfois, elle remplit le cœur d'amertume. On prend des colères noires, des mauvaises colères qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Et puis là, son cœur était rempli d'amertume. Et la Bible déclare, comme la belle-mère de Ruth va venir, vers Naomi revient à Bethléem, elle va dire, ne m'appelle plus Naomi, qui voulait dire douceur, mais appelle-moi Mara, qui veut dire amer, amertume. Elle avait une colère. Il y a trop de personnes, trop de chrétiennes, voire même des serviteurs de Dieu. On ne veut pas passer à côté d'une grâce que nous on a été faite. Alors nos cœurs sont dans l'amertume. Rappelez-vous, comme le peuple de Dieu va passer, pendant 3 jours, ils ne vont pas boire à cause de l'eau, elle était amère. Mais sur l'ordre de l'Éternel, Dieu va faire apparaître de l'eau douce. Amen. Et peut-être de ton cœur qui est amer ce matin, de tes colères, de tes pensées, de ton cœur qui n'est pas vrai, de ton cœur partagé, de ta haine, de ta méchanceté, de ton orgueil. Dieu peut déverser dans ton cœur de l'eau douce. Amen. Et enlever toute l'amertume qui n'est pas la gloire du Seigneur et qui te fera progresser dans l'église, que ta vision ne sera plus la même, ton comportement ne sera plus la même. Vous savez, de demander pardon à quelqu'un, des fois ça coûte parce qu'on a la fierté de l'homme. On a la fierté, moi je suis un homme, hein, moi je suis un vermèche, moi je suis un pétel, je ne fais pas ça. Hein. Ah non, moi je ne vais pas. Parce que je prends des exemples, je connais que pétel là. Hein. Et pour d'autres c'est des vestes, l'autre c'est des Gargouvic, j'en connais, j'ai fait connaissance avec lui. Ah moi je suis un Gargouvic, hein. Ah non, jamais. Mais tu es un chrétien. Amen. Un chrétien doit s'humilier, doit demander pardon. Et même si lui ne veut pas ton pardon, toi tu es dégagé aux yeux de Dieu. Alors tu peux venir dans l'église avec un cœur libéré là. J'ai été mais il n'a pas voulu me parler, c'est rien. Tu as fait le premier pas. Ah, n'envoie pas des petits SMS, hein. Je te demande pardon. Ça ne marche pas. Il faut que tu vois la personne devant Dieu comme ça, regardez. Même si vous avez eu des histoires. Voilà, que je viens vers toi mon frère, je suis un chrétien. Moi. Que je vois ma vie, j'arrive pas à progresser dans l'église. Je demande au Seigneur, tout le monde reçoit, moi je ne reçois pas. Alors je te demande pardon, excuse-moi. S'il ne veut pas ton pardon, c'est pas grave. Toi tu es dégagé aux yeux de Dieu. Alors tu reviens dans ta petite église, toi, ton cœur il est libéré là. Toute la méchanceté, toute la haine, tout ton orgueil que tu avais à un moment donné, mais Dieu te l'a débarrassé. Amen. Parce que de l'eau amère, il t'a mis de l'eau douce. Alléluia. Alors tu viens dans l'église, là, tu peux t'élever la tête haute, tu peux t'élever, prendre la Sainte Seine. De dire Seigneur, je t'ai demandé pardon, j'ai trouvé la personne, que je veux être libéré. Amen. Tu veux pas être libéré ce matin? C'est quelque chose de terrible. Je n'ai tellement écrit, j'ai pas écrit beaucoup. Alors vous savez, je ne sais pas, je vais pouvoir dire tout ça parce que de l'amertume, elle est comparée comme un arbre à 5 racines différentes. Et je vais passer vite, je ne vais pas tout vous commenter, c'est impossible. De l'amertume, j'ai pris 5 racines. Il y a l'animosité qui en découle de l'amertume. Sentiment de malveillance, désir de nuire à quelqu'un. Emportement, hostilité, haine, agressivité. C'est avoir de l'animosité contre quelqu'un, le vouloir du mal. Il y a la clameur qu'en découle de l'amertume. Cris violents, tumulte, huées, hurlements, mécontentement. Il y en a des mécontents dans l'église du Seigneur. On appelle toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui prient. Des mécontents, il y en a.
Et l'autre jour, dans la prédication, moi je l'ai fait parce que je suis responsable de l'église. Je l'ai dit parce que je l'ai écouté dans l'église et je remis le petit garçon tranquillement à sa place. Si on n'appelle pas d'autres personnes, c'est parce qu'ils n'ont pas à s'approcher de la table de Dieu. Alors, si tu es mécontent, que si tu ne peux pas t'approcher de la table de Dieu, ben, mets un petit peu d'huile ou un petit peu d'eau dans ton vin, réfléchis, et puis fais tes efforts, et les frères t'appelleront. Amen. Devant Dieu, c'est comme ça. Les garçons n'étaient pas contents, mais j'ai dit après, ben oui, mais ta vie, elle est comme ça. Ils loignent. Alors, des fois, c'est blessant, on ne veut pas, nous, en tant que prédicateurs, on n'est pas là pour rejeter les gens. Vous comprenez ça? Des fois, c'est pénible et gênant. Mais des fois, les garçons, oui, c'est comme ça, mon frère, ben vas-y, je dois faire mes efforts. Et puis ils repartent, et puis au bout de quelques temps, ils reviennent. On l'appelle, il est joyeux, il est content. Oui, mais il a fait ses efforts, lui. Vous comprenez ça? Il faut faire des efforts avec le Seigneur. Amen. Alors la clameur, ben oui, c'est comme ça. La Bible déclare dans Isaïe 30 au verset 15, c'est dans le calme et la confiance qui sera notre force. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 10 au verset 18, celui qui répond à la calomnie est un insensé, et celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Exode 20 verset 16, je ne pourrai pas tout vous dire, ça passe vite. La calomnie est tellement grave aux yeux de Dieu, elle est mentionnée dans les 10 commandements. Pas possible. Ah oui, tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne porteras pas de faux témoignages. La calomnie, elle est définie tout simplement comme un mensonge dans l'intention de salir l'image d'un frère. Alors des fois, moi, c'est comique parce que je parle avec des garçons, ils me parlent d'un frère pendant 10 minutes, un quart d'heure, et au bout de 10 minutes, un quart d'heure qui m'a parlé dessus, qu'il l'a deviné pendant un quart d'heure, c'est pas pour dire vraiment c'est un garçon gentil. Quelle bonne personne c'est. Ah, mais ça fait 20 minutes que tu le débines, le garçon. Je n'ai pas besoin d'écouter ça, moi. Et je le dis devant Dieu. Alors prenez garde, souvent c'est comme on est dans les autres églises que les gens se font faire. Vous comprenez ça? Alors, moi je ne veux pas écouter des mauvaises choses. Venez pas m'apporter à moi les mauvaises choses, je ne veux pas les écouter. Amen. Si c'est des bonnes choses, oui, venez me le dire. Et les chrétiennes, comme il y a des personnes qui viennent vous parler comme ça, vous lui dites, moi je ne veux rien écouter. C'est tout. C'est compliqué, mais c'est comme ça. C'est pas pour dire, mais vraiment c'est un bon frère. Hein. La Bible déclare dans Proverbe 6 au verset 19, Dieu déteste le péché. C'est écrit tel que ça. Le mensonge. La calomnie, ils sont des péchés que la Bible elle condamne. Tu ne feras pas courir de faux bruits. Vous savez, des fois, ma femme m'a repris 2 fois, moi, puis on est ensemble, parce que c'est vrai qu'on est dans le ministère ensemble, ma femme me donne plein de conseils. Des fois, il y a des frères qui viennent, ils me disent un petit mot, et le petit mot que lui m'a expliqué, il n'est pas concerné, lui. Alors des fois, moi, je le dis à quelqu'un, mais il était traduit entre moi, Kiki. Et si, c'est le pasteur Jerry qui l'a dit. Vous comprenez? Alors maintenant, je ne le fais plus. Je ne le fais plus. Je veux voir la vraie personne concernée de la source pure, oui, c'est comme ça. Il y en a, vous savez, il dit ça, et puis tout Vierzan, Bourges, tout cher et en courant. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Il faut faire attention parce que des fois, ça peut causer des ennuis. Il y a des gens, des personnes qui peuvent venir vous trouver, et ça peut causer vraiment des querelles. Alors il faut mieux rien dire. Si vous savez quelque chose, gardez-le pour vous, surtout si c'est des mauvaises choses. Éphésiens 4, verset 29. Ceux qui connaissent Dieu ont la responsabilité de renoncer à la calomnie. Amen. Ceux qui connaissent Dieu. Il y aurait des personnes qui ne connaisseraient pas Dieu ce matin. Vous connaissez Dieu de nom ou de cœur? C'est important, Seigneur. Alors regardez, je vais finir avec ça. Après, ça je vais le dire comme ça. Voilà, Seigneur. De l'amertume, il en découle de la colère. Des fois, il y a la colère, il y a des mots forts. On fait des choses terribles dans la colère. Vous le savez? On fait des choses terribles dans la colère. Et après, comme la colère descend là, et puis on dit dans nos cœurs, qu'est-ce que j'ai été dire? Qu'est-ce que j'ai été fait? Et ça a été fait. C'est comme ça. Il y a bien des fois des disputes, des mots, des querelles dans le foyer qui démarrent pour un petit rien du tout. Un petit rien. Et ça dure des fois des jours, des semaines dans le foyer. Pas possible. C'est comme ça. On ne peut rien y faire.
Souvent les colères, eh ben, viennent de notre impatience. On prend des colères noires. Plus de maîtrise de soi. C'est marqué comme ça, moi. Vous savez, des fois, on a des querelles dans le foyer. Moi, je vous le dis, je parle pour moi. Parce qu'on apprend de nos erreurs. Est-ce que vous apprenez de vos erreurs? Normalement, c'est comme ça. Dans le foyer, on est là, on est des foyers de chrétiens, des serviteurs de Dieu, une petite querelle de rien. Le soir, on se tourne le dos. L'autre, il est à droite, et l'autre, il est à gauche. Pourtant, vous êtes mari et femme. On se fait la tête. Des fois, d'habitude, le matin, elle a son petit café dans le lit. Ah, mais le lendemain, pas de café dans le lit. Elle est en colère, elle se lève. Elle prend son café. Oui, mais c'est comme ça. Et vous le savez que c'est comme ça. Vous comprenez? Elle devait vous repasser le petit pantalon, là. Il n'y a plus de propassage. La petite bouteille d'eau préparée, plus de petite bouteille d'eau. Ah non. Et c'est comme ça, ça démarre de rien. Et ça dure des jours et des mois. Et le diable, il s'en sert. Et puis après, à la force de le faire et de répéter, ça peut devenir réellement un danger dans le foyer. Vous comprenez? C'est peut-être un peu rigolo, mais c'est comme ça. Regardez ce qu'a dit la Bible dans Colossiens 3, verset 28. C'est l'apôtre déclare de renoncer à toutes ces choses. Et la première de ces choses, quelle qu'il cite, c'est la colère. C'est la première chose qu'il cite. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 3,8, non, 1 Pierre 1,20, c'est l'apôtre Jacques qui va dire ça. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et puis, j'ai écrit une pensée, puis je vais simplement vous la lire. Regardez comment c'est. Il avait plein de choses à dire, mais je ne peux pas tout vous dire, c'est impossible. J'ai marqué ça, moi. La prédication que je vous ai prêchée ce matin m'a fait penser à un homme dans la Bible. Sachez, Luc 19, verset 1er. Le sycomore était une figue sauvage. Écoutez bien. La figue, elle était amère. Et que pour que l'amertume sorte, pour qu'elle devienne une bonne figue, il faut la percer ou l'inciser, afin qu'elle sorte son amertume. Et qu'avec l'humanité, elle se gorge d'eau, et que l'eau produit du sucre et elle devient une bonne figue à manger. Ça m'a fait penser à cet homme, Zachée. Zachée était cette figue amère de la ville de Jéricho, où il a passé toute sa vie qui l'a rendue amère. Et comme Zachée a monté dans ce sycomore, Jésus a arrêté devant lui, Jésus l'a appelé, et comme il prononce son nom, la parole de Dieu et cette épée qui a transpercé le cœur de Zachée, et à ce moment-là, l'amertume de son cœur est sortie, et de l'eau qu'a produit la parole de Dieu en lui. Je voudrais qu'on courbe les francs. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta bonté. Excusez-moi pour la prédication, si elle a touché quelques-uns ou qu'elle a heurté des personnes, ou peut-être ils l'ont peut-être mal pris, mais ce n'est pas une mauvaise réprimande. Je vous dis, bon Dieu, ce n'est pas une mauvaise réprimande, du tout. La parole de Dieu, elle est bonne. Amen. Elle ne fait pas de tort à personne. Amen. Nous avons un Dieu qui veut bénir, encourager, fortifier. Nous avons un Dieu qui veut du bien pour chaque personne individuellement. Et que tu as besoin de la grâce du Seigneur. Je voudrais dans la simplicité, c'est un culte, ne trichez pas avec Dieu. La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Je voudrais que tout le monde a les yeux fermés, s'il vous plaît, respectez ce lieu. N'ouvrez pas les yeux, ça ne sert à rien. Ne regardez pas de gauche ou de droite. Les chrétiens, les chrétiennes, les serviteurs de Dieu, priez le Seigneur. On a trop besoin de Jésus ce matin. Si la parole de Dieu t'a concerné, si tu t'es vu dans la parole, sois une femme de Dieu ou un homme de Dieu, de prendre position, de dire « Seigneur, je te demande pardon ». La Bible déclare ces mots, c'est celui qui avoue et qui délaisse qui obtiendra miséricorde.
Tu as besoin de la miséricorde de Dieu. De dire, Seigneur, toutes ces choses, c'est comme ça alors. Ben moi, je ne connais pas. Eh bien, le Seigneur veut t'en libérer. Amen. Il veut que cette amertume-là soit transpercée par la parole du Seigneur. Et puis que l'eau douce qui vienne couler sur ta vie, sur ton cœur. Le Seigneur veut te désaltérer d'une eau douce ce matin. Alors, si tu as compris la parole du Seigneur, tu me fais simplement un signe. Fermez les yeux, mes sœurs, mes frères, s'il vous plaît. Alléluia. Le Seigneur te voit. Mais il faut que ça soit vrai dans ton cœur. Pas dire je lève la main, non, c'est dans ton cœur le Seigneur veut. Il veut que réellement que ton cœur soit transformé, que ton cœur soit libéré. Le Seigneur te voit, ma sœur. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur, il te voit, ma sœur. Le Seigneur, il est bon. Il veut faire le nettoyage spirituel de ce qui est mauvais dans ton cœur. De faire paraître les vraies valeurs que tu devrais avoir. Des valeurs spirituelles, des valeurs qui durent. Des valeurs qui te feront progresser en Dieu. Tu as besoin du Seigneur. Le Seigneur te voit, ma sœur. Repartez d'un pas nouveau, le Seigneur te voit, mon frère. Tu repars d'un pas nouveau, de dire Seigneur, je te demande pardon. Si tu, regardez, je vais aller loin dans mes mots. Peut-être que Seigneur, que tu es là ce matin et que tu as de la haine contre quelqu'un ou que tu as du mal à lui parler. La proposition ce matin de dire Seigneur, eh ben, je vais lui demander pardon. Je vais lui demander pardon. Il est le Dieu de la réconciliation ce matin. Il est là pour vous encourager, le Seigneur, il n'est pas là pour vous lancer des pierres. Il est là pour que tu progresses. Il veut faire de toi des valeurs, des vraies valeurs. Alors est-ce qu'il y a une autre personne avant que je prie le Seigneur? Le Seigneur te voit. Alors je vais demander à un frère qui vienne prier le Seigneur. Marcelin, viens prier le Seigneur. Viens. Merci Seigneur. Voilà, dans le recueillement et celui qui a pris position, j'espère que c'est simplement, j'espère que ce n'est pas simplement la main que vous avez levée, mais j'espère que c'est votre cœur et qu'il y a ce changement radical. Tout ça pour plaire bien au Seigneur. J'en suis convaincu. Alors on prie ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour tout ce qui a été dit ce matin, pour ta parole. Il est dit à juste titre que lorsqu'elle retourne vers toi, elle fait un effet dans les cœurs. Elle fait effet bien ce matin. Tu as parlé aux vies. Parce que tu connais tout dans ta préscience. On sait, Seigneur, que tu connais tout. Avant que nous pensons, avant que nous parlons, bien tu sais, Seigneur. Alors, tous ceux qui sont levés, leurs mains, Seigneur, ont pris position de leur vie, bien, tu les bénis. Tu les bénis puissamment, Seigneur. Tu fais pour eux comme si que c'est un nouveau départ en toi, et bien dans la maîtrise, dans la sagesse, de garder le bon dépôt, Seigneur. Ce qu'on a écouté bien ce matin, Seigneur, bénis puissamment ceux qui ont levé la main maintenant, Seigneur. À toi la gloire. Merci, Seigneur.